vous, j'espère que vous allez bien. On va faire une guidance donc avec l'oracle conte de fées, voilà. Donc je rappelle que il est disponible sur Etsy et sur mon site. Et les liens en descriptif de la vidéo et il en reste plus beaucoup parce que j'en ai fait que 50 exemplaires, voilà. Donc si vous hésitiez, n'hésitez pas trop longtemps parce qu'après il n'y en aura plus, je ne referai pas d'exemplaires. Voilà. Allez, une petite guidance. On va finir avec ensuite le petit oracle elfique et une surprise à la fin. Je vais vous montrer, il y en a que ça va intéresser. Allez, on y va. Donc, la guidance. Voilà. Donc, comme je vous disais, on le sème comme des grains sur le plan et on y va. On retire ce qui est à l'envers et ce qui se chevauche ou ce qui est hors catégorie. Après, libre à vous de faire comme vous voulez vos tirages, évidemment. Si je commence à les perdre. Voilà. Alors, là, il y a quoi? L'envers. Bon, ça, j'enlève. Voilà, vous faites aussi au feeling. Parce qu'évidemment, là, j'enlève tout ça. Ça aussi, ça chevauche à l'envers. Bon, on n'a rien là. Là, on a quand même le dragon. Là, ça chevauche à l'envers. Bien à l'endroit. Chevauche. Vous voyez, ça va vite hein, dès qu'on enlève un peu ce qui chevauche. Alors là, je garde rien du tout. Là non plus, là non plus, là non plus. Ok. Allez, vous voyez, ça nettoie. Hein. On va se faire la petite guidance. Alors, on a quoi? La licorne. Alors déjà, sur le domaine du travail, l'administration, l'institution, on nous demande de transcender. Hein, d'essayer de prendre du recul. Là, il y a une sorte... Alors, au niveau de la santé, il y a une surprise. Donc, peut-être faire un petit peu attention. Est-ce que c'est une mauvaise ou une bonne surprise? Ça peut être une bonne surprise. Hein. Peut-être que vous allez recevoir des examens qui seront positifs. Il y a quelque chose en tout cas d'inattendu, on n'en sait pas plus. On tirera une carte elfique là-dessus d'ailleurs, pour voir ce que ça dit. Là, on a quoi? On a... il y a de la coupure parce que... Alors ça, c'est le passé. Intéressant, ça, la forêt, c'est ce qui est caché, mais c'est aussi le passé. Et on nous parle de coupure tranchée, la faux, l'épée, donc c'est le discernement. Et je vous rappelle, vous avez aussi la... Pour vous souvenir... La faucille récolte. Ah bah c'est récolté. Bon, là je vois quand même quelque chose qui coupe. Intuitivement, vous voyez, en dehors des significations, il y a quelque chose qui s'arrête, comme si on coupait, on élaguait quelque chose du passé. N'hésitez pas aussi à reprendre les interprétations en fonction des symboles. Hein. Vous voyez, c'est fait pour hein, aussi les breloques. Hein. Mais là, il dit récolter. Moi, je le vois plutôt comme quelque chose discernement coupé. Peut-être récolter, mais récupérer votre intégrité, en fait, par rapport à ça. Et complicité, quelqu'un va peut-être vous aider à faire ça. Il y a quelque chose qui va être coupé par rapport au passé. Mais c'est quelque chose de positif pour vous, pardon. Vous avez quand même le lutin qui est là. Le dragon, sur la croisée des chemins, il nous parle... Et oui, c'est bien cohérent. Pardon, et c'est bien cohérent parce qu'il nous parle de force, de protection. Donc, il y a le chemin vers le futur est protégé. Il y a une forme de protection. Donc, mais c'est aussi de force intérieure. Il faut aussi le voir comme ça. Donc, ça va vous avoir aidé d'avoir pu couper quelque chose du passé. Pour avancer, ça vous donne une force supplémentaire. Vous voyez, comme si on enlève un poids. Mais c'est ça que je vois. Je vois ça. Ensuite, là, alors là, on est sur le domaine sentimental. On a une forme d'enfermement. Donc, faire attention à ça aussi. Est-ce qu'on est dans une relation qui nous enferme ou est-ce qu'on enferme l'autre? Est-ce qu'au niveau émotionnel, on se sent entravé, enfermé? Est-ce qu'on ne peut pas s'exprimer? Donc voilà, ça c'est aussi un message pour nous, pour se libérer de ça. Donc voilà, ça c'est une guidance assez rapide. On va faire le petit elfique et puis on verra si j'ai un conte de fées qui vient. À voir. Voilà, on va faire la carte, on va le mettre sur la santé et sur le lac. Voilà, on va se faire deux petites cartes. Donc, vous pouvez utiliser les runes aussi. Et j'en ai mis sur ma boutique Etsy. C'est des runes que j'ai trouvées super jolies en pierre.
en pierre fine et c'est des pierres rares qu'on trouve pas facilement. Bon, à part le quartz évidemment, mais bon, qui est toujours un classique. Et c'est quand même, c'est des pierres genre jade, agate fleur, héliotrope et sang de dragon. Et donc j'en ai que un par pierre, hein. Si vous intéresse, c'est sur Etsy, je l'ai mis tout à l'heure en ligne. Voilà. Allez, petite carte. Voilà, celle-là, elle a sauté, donc j'allais dire pour là, ok. Et puis, bah, elle est retournée, je la garde. Et Gebo, ok. Ah bah, je parlais des runes, on a 2 runes, parce qu'il y a des runes dans mon petit elfique. Il n'y a pas que ça. Alors, pour la santé, ce qui surgit, on a Perslo. Maître de mon destin, j'ai toutes les cartes en main. L'univers des possibles s'ouvre à moi, alors je choisis en conscience le bon chemin, l'esprit ouvert et serein. Ok, on a quelque chose qui surgit et on va devoir prendre une décision en fait. Est-ce que c'est quelque chose au niveau, donc c'est plutôt au niveau de la santé, mais voyez si c'est pas aussi de la santé, je le vois aussi comme ça, la santé psychologique, la santé morale. Donc il y aura peut-être un événement qui va surgir, ce sera à vous de choisir quelle direction vous prenez. Alors peut-être est-ce que c'est au niveau de prendre parti de quelque chose, ou est-ce que c'est choisi entre soi et l'autre, voilà, les autres. C'est à vous de voir. Bon, en tout cas, on vous dit que vous avez les cartes en main, donc c'est quelque chose qui vous incombe quelque part, en tout cas au niveau de la décision de ce que vous allez en faire, de ce qui va surgir, pardon, sans oublier que ça peut être au niveau de la santé émotionnelle. Voilà. Ensuite, au niveau de lac charmant, donc on est sur le relationnel, sentimental ou pas, mais quand même on est aussi sur un niveau, c'est pour ça aussi je le mets en lien, parce que quelque chose au niveau émotionnel, je ressens comme ça. Alors Gebo, tel un roi aux nombreuses richesses, je donne comme je reçois, me procurant grande joie. Le don de soi est la meilleure des offrandes, tant qu'elle est honorée à sa juste valeur. Ouais, vous êtes peut-être dans des obligations vis-à-vis des relations. C'est ça. Là, je canalise. Hein. Vous êtes dans des obligations vis-à-vis des relations, ça vous pèse, ça vous entrave aussi, parce que peut-être le fait d'aller aider quelqu'un vous empêche de faire des choses qui sont importantes pour vous. Il y a un sacrifice, il y a une notion de sacrifice qui n'est pas forcément juste en fait. C'est bien le don de soi, mais tant qu'elle est honorée à sa juste valeur. C'est ça qui est important, vous voyez. Bon, Gebo, évidemment, c'est la rune du don, de recevoir et du donner, mais il faut trouver un équilibre, c'est aussi une rune équilibrée. Il faut trouver un équilibre dans ce don de soi, pas se laisser dépasser par les événements, mais c'est vous qui décidez. C'est à vous de dire stop aussi, tout simplement. Est-ce que vous ne dites pas stop? Est-ce que vous avez du mal à dire stop? Est-ce que peut-être par votre passé, votre éducation, on vous a un petit peu enchaîné à ce genre de rôle, à être celui de toujours donner. Vous voyez, le lutin, il représente aussi le petit être qui vient aider, qui est discret, il vient aider dans les maisons, personne ne le voit, on lui donne rien, pas trop en retour. Donc est-ce que vous n'avez pas été le petit lutin un peu comme ça depuis toujours et que là on vous dit un peu d'arrêter parce que, pas d'arrêter, je dis pas de commencer à devenir gros égocentrique, mais d'arrêter dans le sens où, pas vous tuer non plus, si c'est pas reconnu, si ça apporte rien et si c'est voilà. Et si c'est lié à des traumas ou des injonctions du passé qui ne vous aident pas. Parce que vous avez quand même le dragon sur les décisions, on vous dit quand même votre force intérieure. Il y a vraiment une notion aussi de liberté intérieure aussi avec ça, vous voyez. Voilà, et la transcendance, voilà. Ça aussi, méditer, transcender, voilà, c'est ce domaine-là, mais il peut s'appliquer à tout. Voilà, je vais arrêter là la lecture, je fais pas de compte, mais je pense que ça va pour l'interprétation. Et puis, bah, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Celles et ceux qui ont le jeu, bah, si vous avez trouvé aussi des combos avec d'autres oracles, d'autres choses, n'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse. Et puis je vous montre vite fait, mais on fera évidemment, j'attends les cartes. Les cartes arrivent vendredi, je mettrai en ligne dans quelques jours bah, le manoir, voilà. Parce que j'ai reçu les livres, j'ai reçu pas mal de choses, donc la carte, il y a des choses à l'intérieur et la carte, le plan quoi. Les livres sont là, je suis super contente et il me manque les cartes à jouer, il me manque aussi les petites lettres, une petite lettre qui sera glissée à l'intérieur, voilà.
Vous aurez 2 lettres glissées à l'intérieur, une carte, le grand plan d'architecture du manoir pour le plan de tirage et les livres, voilà, et les cartes évidemment. Donc voilà mon livre avec un élébore, alors, je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'on est sous lumière électrique, une clé en forme d'élébore. Voilà, et bon, ça se voit peut-être moins en lumière électrique. Et voilà, et je vous ferai une présentation évidemment officielle avec les cartes et le livre et tout ensemble bientôt, ben, ce week-end. Voilà, je suis très contente. Moi, la qualité d'impression est super top. Donc c'est comme un carnet en fait qu'on ouvre. C'est le carnet de quelqu'un, donc c'est pour ça qu'il y a cette typo un peu façon écriture à la main, qui est lisible. Ça n'était pas évident évidemment de vous trouver une typo encore comme dans Contes et légendes qui soit assez... voilà. Donc le livre, je suis super contente. Et puis évidemment, vous avez donc les lectures. Voilà. Et alors, vous avez aussi les lectures. Et vous avez une surprise. Vous avez les tirages. Et vous avez aussi un extra à la fin. Donc voilà, l'extra, il est là. Il y a les tirages après. C'est toute l'interprétation psychologique, symbolique, jungienne des cartes avec une infinie possibilité d'interprétation. Et là, je vous donne des clés, je vous donne pas mal de clés, mais vous allez comprendre qu'en fait, c'est un vrai labyrinthe, ce manoir. On peut s'y perdre, mais dans le bon sens, c'est-à-dire on peut s'y perdre, explorer, découvrir des choses, et des choses, évidemment, de divination, ou par rapport à soi, ou à quelqu'un. Voilà. Et là, les tirages, je vous ai fait plein de tirages. Le tirage du vampire, des fantômes, de la tasse de porcelaine. On reste dans la thématique, avec le plan aussi. Je vais arriver. Tirage avec le plan. Les tirages, l'objet a disparu, le crime au manoir, meurtre au manoir. Hein. Coucou les fans de Cluedo. Vous avez été nombreux à me le dire, mais je jouais à ça quand j'étais plus jeune et j'aimais beaucoup. Donc j'ai été inconsciemment influencée, évidemment. Du jardin avec le jardin étrange. Spirit, on peut faire du spirit avec manoir aussi. Et voilà. Donc tout ça, ça va être... je vais tout bien vous présenter ce week-end. Et évidemment, ça fera partie de la présentation dès que j'ai les cartes. Voilà. Et je vous dis à bientôt.